C'est quelques minutes après 10 heures du matin que l'avion avec à son bord le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a foulé le tarmac de l'aéroport international de Saint-Louis. Cette infrastructure que le chef de l'État inaugure est réalisée dans le cadre du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, une des 3 composantes du projet phare de relance du hub aérien sous-régional du plan Sénégal émergent. L'objectif du PRAS est de mettre les aéroports régionaux aux normes de l'Organisation nationale de l'aviation civile. C'est d'ailleurs sous l'impulsion du PRAS que l'aéroport international Blaise Diagne a été mis en service, tout comme la compagnie aérienne internationale Air Sénégal. Cette cérémonie est un autre marqueur du plan Sénégal émergent, à travers la réalisation d'infrastructures comme levier majeur de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Ainsi, après la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, après la création de la compagnie Air Sénégal SA, j'ai pensé qu'il était tout à fait logique d'initier un programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Ce programme se déroule en 2 volets. Le premier, que nous avions lancé ici même à Saint-Louis en décembre 2018, concerne 5 aéroports régionaux. Saint-Louis, que nous réceptionnons aujourd'hui, Ourossogui, Matam, dont les travaux sont en cours et seront réceptionnés en janvier 2023, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, le tout pour un coût global de 100 milliards de francs CFA. Il m'a paru nécessaire de débuter le programme de reconstruction des aéroports par Saint-Louis, pour réconcilier la ville avec sa vieille tradition dans l'aviation civile. Je rappelle en effet que c'est ici à Saint-Louis qu'a atterri en 1927 le premier vol direct de l'aérospatiale depuis Toulouse. C'est également ici à Saint-Louis que fut créé en décembre 1959 l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, qui compte aujourd'hui 18 membres en attendant l'admission officielle du Rwanda comme 19e membre ce 29 juillet 2022. Un budget de 23 262 739 788 a été mobilisé pour construire un bijou moderne. Les travaux de reconstruction ont permis la réalisation d'une piste de 2500 mètres de long, de 47 mètres de large, des bandes de piste de 140 mètres de part et d'autre de la piste ont été également construites. À cela s'ajoute une voie de circulation de 230 mètres de long et 15 mètres de et un parking de 15 000 m². La tour de contrôle d'une hauteur de 21 mètres possède une vigie, une salle de repos et un bloc technique, entre autres. L'aéroport de Saint-Louis est doté d'une aérogare modulaire de 2700 m² répartie sur 2 niveaux comportant un salon d'honneur et un salon VIP. Saint-Louis mérite donc cette plateforme aérienne moderne qui comprend entre autres une piste, on l'a indiqué, de 2450 mètres de long avec 45 mètres de large, mais également un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, une tour de contrôle aux normes internationales et tous les moyens d'aide à la navigation. Toutes ces installations et équipements de la plateforme répondent aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage.
Le coût global des travaux s'élève pour Saint-Louis à 23 milliards 262 millions de francs CFA. 200 emplois directs sont générés ici, en plus d'autres activités liées à l'exploitation de l'aéroport. Accompagné d'une forte délégation, le président de la République a procédé à l'inauguration de ce bijou qui porte désormais le nom du feu maire Ousmane Masseck Ndiaye, ancien maire de la commune de Saint-Louis. Afin d'honorer la mémoire d'un des illustres fils de la ville, dont il a été le maire. Il a été par ailleurs ministre plusieurs fois dans le gouvernement, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et président du Conseil économique, social et environnemental. J'ai donné le nom de l'aéroport international de Saint-Louis à feu Ousmane Masseck Ndiaye. Ousmane qui fut un Saint-Louisien achevé, un Saint-Louisien de cœur. Je me rappelle nos nombreux voyages ici à Saint-Louis pour l'accompagner d'abord dans la conquête de la commune de Saint-Louis et dans l'exercice de sa charge. Il avait beaucoup d'ambition pour cette ville. Antoine Derviche, sa veuve, Amara, à Mamari, Imami, Bidmami, ainsi qu'à Papi Masseck et à toute la famille, je voudrais vous dire l'émotion qui nous étreint tous et que votre père, votre mari, fut un grand Sénégalais qui mérite le nom de cet aéroport international de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, réaliser un aéroport moderne à Saint-Louis, c'est aussi porter la ville à la hauteur de sa vocation pour le présent et pour le futur.